Shalom, shalom, les Koulam, Boker Tov. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau jour ensoleillé dans notre magnifique région équatoriale. Bien, à ce jour, nous allons étudier un sujet qui parfois semble être négligé, pourtant aussi important. Nous avons pour habitude de se poser des questions. Est-ce qu'il est nécessaire vraiment d'évoluer dans la voie de la Torah sans avoir un maître, sans avoir un guide? C'est des questions qui parfois reviennent et parfois qui sont à l'oubli parce que bon, certains disent que c'est pas nécessaire d'imposer parce que bon, ok, nous n'avons pas euh, tous les mêmes enseignements, les mêmes principes de vie, les mêmes orientations spirituelles. Et on va voir euh, ce que nous pensons à ce sujet, ce que la Torah dit à ce sujet. D'après la tradition juive, il est difficile, voire impossible, de grandir dans la Torah sans un maître. Et pourquoi? Parce que il y a certains éléments dont nous allons voir, notamment la Torah. Nous savons que la Torah est une tradition orale. Et cette même Torah est transmise oralement de génération en génération. Et les explications et les commentaires des maîtres sont essentiels pour comprendre la Torah. Ça veut dire que il est impératif, il est important de se faire un maître pour avoir les explications, pour mieux comprendre les explications et les commentaires de la Torah orale. Il y a également une autre raison, c'est qu'il y a la nécessité, il y a la nécessité d'avoir un guide, parce que la Torah c'est un livre extrêmement complexe et profond. Et il est facile de se perdre dans ces enseignements sans un guide. Donc, il y a cette nécessité-là d'avoir, de se faire un maître. Comme le dit le Pirkei Avot. Fais-toi un maître. Il y a l'importance de la tradition. Pourquoi? Parce que la tradition juive, également, elle est riche et complexe. Et il est important de comprendre les coutumes, les pratiques et les valeurs qui sont transmises de génération en génération. Alors, à partir de là, on va voir, est-ce qu'il est encore nécessaire de grandir dans la Torah sans un maître? On verra. On verra la suite. Avec la complexité de la richesse, de l'importance de la tradition, on nous dit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de me faire comprendre les coutumes, les pratiques et les valeurs qui sont transmises ici. Et je dois également perpétrer cela. Il y a ensuite la nécessité de la correction. Sans un maître, il est facile de se tromper dans l'interprétation de la Torah. Il est important d'avoir quelqu'un qui peut corriger les erreurs et guider vers la bonne voie. Si quelqu'un n'a pas besoin de correction, c'est un sot. Moi, je le dirais simplement comme ça. Il demeure un sot. Toute personne a besoin d'être corrigée. Alors, si tu n'as pas de maître, ou tu n'as pas quelqu'un qui soit capable de te corriger et te dire, la voie dont tu es en train d'entreprendre
ce n'est pas la bonne. Il faut comprendre tout de suite que tu es dans l'erreur. Et le Talmud le dit, un homme qui étudie la Torah sans un maître est comme un homme qui cherche à trouver son chemin dans une forêt sans guide. Et Talmud Avodah Zarah 19a qui le dit. Ah, si tu étudies la Torah sans un maître, tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent de celui-là qui cherche à trouver un chemin dans une forêt sans guide. Nous avons toujours besoin d'un guide. Même ceux qui font le tourisme, il a besoin d'un guide touristique. Sinon, tu ne sais pas où tu vas. C'est lui qui maîtrise les pièges de la jungle ou alors de la savane ou je ne sais pas quoi. Et cependant, bien qu'il est possible, on va ouvrir ce pan qu'on va refermer tout de suite, bien qu'il est possible de trouver des ressources et des outils pour étudier la Torah de manière indépendante, c'est-à-dire, je sais, bon, je peux quand même acheter un Zohar, je peux m'acheter un Talmud, je peux m'acheter une Mishnah, je peux m'acheter, je sais pas, la Gematria ou tellement de livres, le Shulchan Aruch, pour étudier, pour avoir, me perfectionner dans la connaissance. Il faut comprendre que je veux simplement lire. Je veux simplement capter les choses dans mon cerveau, mais non les pratiquer. Celui qui passe le temps à lire, il a du mal à mettre cela en pratique. Et pour que tu mettes cela en pratique, tu as besoin d'un maître. Donc, bien qu'il est possible, comme je le disais, de trouver des ressources et des outils pour étudier la Torah de manière indépendante, il est toujours recommandé d'étudier, de trouver un maître, je veux dire. Il est recommandé de trouver un maître ou un guide qui peut aider à interpréter les enseignements de la Torah et à les appliquer dans la vie quotidienne. Maintenant, à partir de là, on va quand même se questionner. Puisque, ok, on voit que avoir un maître, c'est une bonne chose. Mais pourquoi les juifs d'aujourd'hui, on voit quand même que certains juifs, enfin pour la plupart, entre guillemets, refusent d'avoir un maître. Il est difficile. Je vous mets un défi. Regardez même dans notre tradition, dans nos cultures, ou alors dans notre environnement africain, je ne parle pas de ceux qui sont de l'autre côté. Pose la question à un juif, entre guillemets, qui est son maître? Il sera incapable de te dire. Il serait incapable de te révéler un nom. Parce que le piège ici, c'est quoi? C'est que autant tu connais le maître, autant le maître doit te connaître. Parce que tu ne peux pas prétendre dire que j'ai un maître, alors lui ne te connaît pas. Il n'a rien à te transmettre. Parce que tu vas te contenter de ses enseignements sur YouTube, de ses enseignements sur, TikTok. Ça ne te servira à rien. Tu prendras simplement du plaisir à le voir. Oh, il enseigne très bien. Oh, qu'il est éloquent. Oh, qu'il est imposant. Oh, quelle grande sagesse. Tu vas te limiter là. Mais il ne saura jamais que tu le suis. Il ne saura jamais qu'il est ton maître. C'est pour ça que les Pirkei Avot, on te dit, fais-toi un maître. Mais posez la question, hein. Ça c'est un défi. Hein. Ça, appelez quelqu'un, s'il vous dit qu'il est juif, demandez-lui qui est son maître. Demandez-lui quelle est sa communauté. Qu'il vous parle de manière profonde de la Torah. Je m'abstiens de parler de mes frères de l'Europe. C'est difficile.
Quelqu'un d'autre va te dire, bah, écoute, moi, je pratique le un tiers de la cache-route. Un tiers de la cache-route. Je te dis, oh, je ne suis pas chômeur Shabbat, mais je me sens juif. Comment? Comment tu le fais? Mais c'est terrible ça. Donc, beaucoup de juifs, entre guillemets, ils refusent d'avoir un maître. Bon, les raisons sont légion. Et voici, on va essayer de voir quelques-unes de ces raisons. Parce qu'il y a l'influence de la culture moderne. Pourquoi la culture moderne met l'accent sur l'individualisme et l'autonomie? Et cela peut conduire à une réticence à accepter l'autorité d'un maître. Bon, on est habitué dans notre modernisme à voir le monde différemment et certains diraient que ce n'est plus la même époque. Nous sommes à une nouvelle époque. Parce qu'on est influencé par la culture du modernisme. Un bantou africain, un bantou israélite doit-il abandonner sa culture ou ses traditions? Non. Mais non, c'est que tu es un acculturé. Tu es en déphasage total. Tu ne comprends plus rien. Pourtant, dans nos cultures, nous savons tous que pour qu'un enfant puisse évoluer dans telle voie ou une autre, il a besoin d'un guide, il a besoin d'une orientation, il a besoin d'un soutien. C'est ce que nous savons dans nos coutumes bantou israélites. Si quelqu'un veut être chef traditionnel, comme notre Tifrabi, tu as besoin d'une orientation. Si tu te lèves le matin et dis, bon, moi je suis un chef tribal, comment? Comment tu le fais? Comment tu le sais? Tu dois entrer dans une école. Tu dois entrer dans l'école traditionnelle. Et tu dois obéir, tu dois respecter toutes les orientations qui te sont données. Tu ne peux donc pas dire que, ok, je suis dans la Torah, je n'ai pas besoin de maître parce que, bon, moi j'étudie, je suis un autodidacte. Comment? Parce que le modernisme, c'est vrai, on a écrit tous ces livres pour qu'on les lise. Mais en les lisant, rapproche-toi de maître et demande-lui, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ceci, je peux mettre ça en pratique? Parce que beaucoup écrivent même pour avoir de l'argent. C'est ce que nous oublions. Beaucoup écrivent pour se faire de l'argent, pas pour transmettre quelque chose. Et s'il faille qu'il transmette quelque chose, il faut au préalable qu'il ait reçu de tel. Il y a beaucoup également qui ont manque de connaissance de la tradition. Parce que euh, les Juifs d'aujourd'hui n'ont, mais toujours entre guillemets, aujourd'hui n'ont pas une connaissance approfondie de la tradition juive et de l'importance de la relation maître-élève. Ils ne savent pas la connexion, ils ne savent pas ce que lie réellement un maître à élève. Il doit avoir une connexion, il doit avoir de l'électricité, une intensité, une intensité. Mais c'est difficile parce que on néglige effectivement cette connaissance de la tradition. Nous avons également la peur de l'indépendance. Parce que certains, ils peuvent craindre que la relation avec un maître les rende dépendants ou les empêche de prendre leurs propres décisions. Mais c'est une erreur. Si tu réfléchis comme ça, parce que tu ne veux pas être dépendant de tel, alors tu ne seras jamais indépendant parce que tu dois passer par là. Il faut comprendre que véritablement dit l'indépendance,
C'est un mot, ouais. Mais si tu n'es pas sous les pieds, sur les genoux de quelqu'un, tu ne peux pas évoluer. Il y a aussi cette influence du rationalisme. Il y a l'influence du rationalisme parce que la pensée rationaliste est conduite à une approche plus individuelle et critique la tradition, ce qui peut rendre difficile l'acceptation d'un maître. Alors, dès lors, je sais lire quelques versets de Torah, quelques passages de la Mishnah, du Zohar, je suis déjà un grand maître. Comment? Je n'ai plus besoin de tel. Non, c'est très grave. Ce dont tu as comme disciple, sache que tu es en train de les orienter ailleurs. C'est pas ce que tu es en train de les enseigner. Il y a un manque de modèle de référence. Parce que beaucoup d'aujourd'hui n'ont pas grandi avec un modèle de référence de maître de Torah. Et cela peut rendre difficile la compréhension de l'importance de cette relation. On est grandi peut-être. Tu nais dans une famille, bon, on te dit, nous on n'est pas Shomer Shabbat, et tu peux pratiquer, donc, tu peux faire ton Shabbat quand tu veux chez toi, les fêtes tu peux les célébrer comme tu veux, mais ne t'amuse pas avec Yom Kippour, que même avec ce Yom Kippour, on ne le célèbre pas comme il le faut. C'est compliqué. C'est compliqué. Et tout ça, il y a un élément qui va rentrer dans, euh, euh, dans notre étude. Cet élément qui va nous permettre de comprendre la raison pour laquelle beaucoup de personnes ou beaucoup de juifs n'ont pas de maître. Cet élément, c'est l'orgueil. L'orgueil est un véritable danger pour celui qui cherche à évoluer spirituellement, sans guide, sans un maître de Torah. C'est l'orgueil. Parce qu'il peut conduire à une fausse sensation de sécurité, de connaissance. Bah, il te dit, ok, ben attends, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous tes livres, tu as toute ta bibliothèque, alors tu peux, n'est-ce pas, suivre cela, tu peux lire et tu pourras transmettre. C'est faux. C'est une erreur. Parce que dans le livre de Proverbes Michelet, on te dit là-bas, l'orgueil précède la chute. Michelet 16, Passouk 16. On te dit l'orgueil précède la chute. Parce que l'orgueil peut te conduire à une attitude de supériorité. Oh, je me crois grand, je me crois tout savoir. Il n'y a pas mieux que moi. Il te conduit à une attitude de supériorité. Et ça peut empêcher la personne de demander de l'aide. Je me suffit de reconnaître ses erreurs et de s'améliorer. Parce qu'il se suffit. Le maître, lui, il peut aider à prévenir l'orgueil en enseignant l'humilité et la reconnaissance de ses propres limites. Voilà son rôle. Lui peut dégager, il peut effacer cet orgueil-là. Mais si tu n'as pas un maître, comment est-ce que tu vas faire? Élimine l'orgueil. Élimine l'orgueil. Et le Talmud le dit, celui qui enseigne à son maître est comme celui qui porte une torche dans la nuit. Talmud Anit 7a. Tu enseignes un maître, tu n'es pas différent de celui qui marche avec une torche dans la nuit. Un maître de Torah peut éclairer le chemin, éclairer et aider à éviter les pièges de l'orgueil. Parce que toi, tu cherches simplement ton chemin. Ce n'est que ton chemin qui t'importe. Le maître, par contre, lui, l'éclaire partout
Et il l'aide non seulement à déceler et à éviter les pièges. L'orgueil est un danger réel pour celui qui cherche à évoluer spirituellement sans maître. Parce que le maître, lui, va aider à prévenir l'orgueil en enseignant l'humilité et la reconnaissance de ses propres limites. Lorsque tu te suffis, tu te dis on ne peut pas m'enseigner ceci, ou alors je connais mieux que l'autre. On verra. On se souvient quand même de l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. 24 000 ont péri parce qu'ils ne se respectaient pas, parce qu'ils ne se considéraient pas. Maintenant, si vous ne vous considérez pas, ça veut dire que vous ne considérez même pas le maître qui vous a transmis cette connaissance. Et Dieu va vous éliminer. Et maintenant, c'est quoi l'importance? Parce on voit que c'est normal d'avoir un maître. Mais quelle est son importance? Parce que l'importance, la Torah ici, on nous dit dans la tradition, nous savons que dans la tradition juive ou dans d'autres traditions, avoir un maître de Torah est considéré, ou alors avoir un maître, avoir un guide est considéré comme essentiel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a la transmission de la Torah. Un maître de Torah, il est chargé de transmettre les enseignements de la Torah à ses élèves. Il les guide dans l'étude de la Torah, du Talmud et des autres textes sacrés. Voilà son rôle. Transmettre. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu. Ça qu'on va te dire dans la Torah, dans le Pikavot, Moshe a reçu la Torah. La transmet à tel, la transmet à tel, la transmet à tel, la transmet à tel. C'est dit dans le Pikavot. Pourquoi? Depuis la tradition, on sait que celui qui reçoit doit transmettre. Mais si toi tu transmets sans avoir reçu, qu'est-ce que tu transmets? On te dit qu'il est important d'avoir un maître. Une autre importance d'avoir un maître, c'est la connaissance, la compréhension. Ça veut dire quoi? Le maître possède une connaissance approfondie. Une connaissance approfondie de la Torah et de la tradition juive. C'est pour ça qu'il est capable de te transmettre, n'est-ce pas, cette connaissance-là. Il peut aider ses élèves à comprendre les enseignements de la Torah et à les appliquer dans leur vie quotidienne. Voilà le rôle du maître. Le maître également est un guide spirituel. C'est lui qui te donne la direction spirituelle. Il peut servir de guide pour ses élèves. Il les aide à développer une relation avec Dieu, à comprendre leurs responsabilités, à lui qui est qui? Dieu, et à trouver leur place dans le monde. Donc il te donne une direction spirituelle. Pourquoi? Il donne la direction spirituelle. Nous savons que chacun de nous a sa part de Kedusha et son niveau selon son âme, selon sa volonté d'étudier. Et lorsque le maître va déceler un talent, ou alors, oui, c'est un talent, il saura comment t'orienter avec ce dont tu as acquis ou tu as reçu. C'est lui qui te donne une direction. Ok, comme tu as ce talent, voilà comment tu vas l'orienter. C'est comme un coach. Le maître également ici, c'est un modèle de comportement.
C'est un modèle de comportement pour ses élèves. Parce qu'il montre comment vivre une vie juive authentique, comment traiter les autres avec respect et dignité, et comment cultiver les valeurs telles que la compassion, la justice et la charité. C'est ça le maître. Parce que si tu ne respectes, enfin, tu ne suis pas, tu n'as pas un droit de regard sur le comportement d'un maître, la vie d'un maître, tu n'auras rien capté de lui. Rien du tout. C'est pour ça que je dis, ou alors nous disons, il est important un maître de savoir que tel est mon disciple parce que c'est à ce moment qu'il saura quoi te transmettre. Mais si vous êtes dans la masse, il ne te connaît pas. Mais toi, tu te dis, bah, ah, c'est mon maître, j'aime l'écouter. Non, c'est pas parce que tu aimes l'écouter qu'il est ton maître. C'est parce qu'il parle bien qu'il est ton maître. Ce n'est pas parce que il est éloquent dans son discours qu'il est ton maître. Il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il soit au courant de ton existence. Et que tu as fait de lui ton maître. Et là, tu pourras, n'est-ce pas, copier et avoir une meilleure orientation, une connaissance, une meilleure transmission. Il joue également le rôle de soutien et d'encouragement à ses élèves parce qu'il les aide à surmonter les défis et les difficultés de la vie. Le maître t'aide à la transmission de la tradition parce que là, il joue un rôle important. Il t'aide à... Il aide à la transmission de la tradition juive de génération en génération. Et il va t'aider à préserver la continuité de la tradition et à la transmettre aux générations futures. Voilà son rôle. Avoir un maître maintenant, on comprendra par là. C'est essentiel pour acquérir une connaissance approfondie de la Torah, pour développer une relation spirituelle avec Dieu et pour trouver un modèle de comportement et un soutien dans la vie quotidienne. C'est très grave. Comme je le disais tantôt, lorsque quelqu'un prétend dire je suis des enseignements sur Torah Box, YouTube, il y a tel rave, je suis abonné à sa page. Observez ces gens de manière objective. Ceux qui sont abonnés à des pages de rabbins, niveau comportement, niveau midot, ils sont nuls, sans prétention aucune. Il te dit, ben moi je suis abonné aux enseignements de tel, je suis sur Torah Box, je suis sur YouTube, la page du grand rabbinat d'Afrique, je suis abonné, oh je ne rate aucun cours du grand rabbin, Pinchas Eliyahu Shaddai, je ne rate jamais le cours de Otiyat de Rabbi Akiva avec Chief Rabbi Ishai Moshe. Je suis scotché à tout moment. Est-ce que Chief Rabbi Ishai Moshe te connaît? Voilà la question. Tu es son disciple. Oui. Tu le considères comme ton maître. Est-ce qu'il te connaît? C'est pour ça qu'on dit observez ceux-là qui prétendent dire je suis régulièrement de manière religieuse les enseignements de X ou Y. Niveau comportement nul. Parce que c'est lui dont tu verras toujours la rancune.
la colère, même si cela a été enseigné, toujours froid envers les autres. Qu'est-ce que tu obtiens? Qu'est-ce que tu reçois? Rien du tout. Tu te plais simplement à regarder le visage de tel, les mots qui sortent de sa bouche, ses gestes et consorts, mais tu ne retiens rien. Tu n'obtiens rien de lui. Fais donc un effort à te connecter à ton maître. Parce que c'est ça le secret. Si tu n'es pas connecté à lui, tu navigues à vue. Fais qu'il soit au courant de toi. C'est l'occasion aussi de dire à nos frères bantou israélites qui veulent véritablement se connecter à la Torah, connectez-vous au grand rabbin. Parce qu'il ne te connaît pas, tu n'as rien. Tu vas te contenter de ces enseignements. Waouh, il dit des vérités. Ou il dit des choses. Pour qui? Alors, ce n'est que de cette manière que nous pourrons renforcer, nous pourrons non seulement recevoir la sagesse de la Torah, la connaissance de la Torah, et mieux la transmettre pour les futurs, nos futurs enfants, en tant que bantou israélite. Et c'est ça la force. Si tu n'as pas de guide, si tu n'as pas de maître, si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'orienter, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Nous espérons que tout ceci, beaucoup d'entre nous feront des efforts, n'est-ce pas, à mieux se connecter à la Torah et mettre au sort et à la Torah à les fins. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.